Shalom, shalom bien-aimés, qu'on se retrouve encore dans cette nouvelle série de paroles de motivation. J'aime la parole, j'aime la partager à ceux qui apprécient à sa juste valeur cette merveilleuse parole. C'est votre frère bien-aimé Josaphat Mambouene. D'entre autres, je vous dis ceci, le thème à partager, c'est comment inquiéter Dieu. Ah, tu te dis, est-ce que Dieu, on peut vraiment l'inquiéter? Je vais vous le démontrer noir sur blanc à mes servants de certaines vérités bibliques que j'ai découvertes pour vous et pour moi. Alors, commençons d'abord par définir le verbe inquiéter. Il veut vraiment dire quoi? La première définition donne la phrase suivante. Rendre inquiet. Au fait, rendre quelqu'un inquiet, c'est le pousser à réfléchir. Quand il entend une mauvaise nouvelle, quand il regarde une situation, il se pose la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi, le but recherché, c'est pousser quelqu'un ou susciter de la part de cette personne une action à entreprendre. Ah, tu commences à comprendre. Alléluia. Oui, rendre inquiet aussi, c'est dit qu'en parlant de l'âme. Donc, tous ceux qui ont des sentiments, comme l'amour, la compassion, la miséricorde, peuvent être inquiétés. Voilà. Deuxième définition du verbe inquiéter, n'est pas laissé en repos. Ah, je voudrais développer ça, mais je veux développer ça juste en bas, on continue. Troisième définition, troubler quelqu'un de la possession d'une chose, lui faire un procès, lui chercher querelle. Déjà, à partir de cette définition, celui qui a de l'intelligence, de la sagesse, comprend vraiment que Dieu peut être inquiété. Voilà. Pour cela, 3 actions sont nécessaires. Voilà. En attendant que je continue, tu peux t'abonner, tu peux liker, et pourquoi pas commenter et partager la vidéo ici. En attendant, ne nous laisse pas en plan. Reste avec nous et continuons. Voilà, la première action à faire, c'est l'hospitalité et la bienfaisance. Je voudrais exhorter une personne qui me suit en ce moment ici. Dans la vie, beaucoup ont hébergé des anges dans leur vie, dans leur maison, à cause de l'hospitalité. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, soyons accueillants et soyons bienfaisants, c'est-à-dire que sachons multiplier de bienfaits et de soutien en faveur des hommes de Dieu. Prophètes, pasteurs, évangélistes, ils parlent parce qu'ils ont mandat de Dieu. Ils travaillent parce qu'ils ont été appelés par Dieu. Ils parlent au nom de Dieu, ils nous bénissent au nom de Dieu, ils veillent sur nos âmes au nom de Dieu. Malheureusement, dans la chrétienté d'aujourd'hui, nous passons notre temps à vilipender, à écorcher l'image des hommes de Dieu du matin au soir. Or, nous oublions que nous nous attirons d'une malédiction gratuite. Et pourtant, si nous faisons l'inverse, ce sont des bénédictions permanentes qui viendront égayer notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne des exemples précis pour expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Dans le livre de 2 Rois 4, de 8 à 16, on parle d'une femme de distinction dans la ville de Sinem. Cette femme a repéré 2 hommes de Dieu, Élisée et Géasi, qui venaient pour faire l'œuvre de Dieu. Et elle s'est empressée à les accueillir, les a nourris, restaurés comme il se doit. Et plus tard, elle finit par convaincre son mari qu'il faudra donner un peu plus d'honneur à ces hommes de Dieu. Il construisit une chambre et Élisée et Géasi pouvaient passer la nuit dans cette chambre pour se reposer et continuer l'œuvre de Dieu. Ainsi, quelque chose s'est passé. Cette femme n'a pas dévoilé aux hommes de Dieu les problèmes qui les dérangeaient. Lui s'est contenté de poser des actes de bienfaisance et de l'hospitalité. C'est à ce moment-là que Élisée commençait à se poser des questions. Ils étaient inquiets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme qui nous a montré autant de bienfaisance? Ils appellent la femme et lui disent, est-ce qu'on peut parler de toi au roi ou à une personne au placé dans le royaume? La femme complique l'équation et dit aux hommes de Dieu, j'habite au milieu de mon peuple. Aïe, 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 comme on dit chez nous, 6 met balouk à 9. 6 devient 9. Élisée commençait à devenir inquiet avec son serviteur Géasi. Comme Élisée représentait Dieu, c'est Dieu qui s'inquiétait au sujet du sort de cette femme. Une rapide enquête, je dis à une personne, fais du bien aux hommes de Dieu, soutiens l'œuvre de Dieu. Tu rates beaucoup d'opportunités de voir la main de Dieu être permanente dans ta vie. Quand tu fais beaucoup de choses en faveur des hommes de Dieu, c'est-à-dire tu le fais en faveur de Dieu, Dieu va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour mon fils?
qu'est-ce que je peux faire pour ma fille? Dieu fera une enquête et découvrira quelle est la chose vraiment qui te tient à cœur. C'est comme ça que Géasi va dire à son maître, cette maman n'a pas d'enfant, d'ailleurs le mari est vieux. Waouh! C'est comme ça que Élisée va prophétiser en disant à cette femme, tu vois, tu nous as fait beaucoup de bien. À la même époque ici, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Oh! Il faut voir la réaction de cette maman. Ça vraiment que c'était là son problème. Ne trompe pas ta servante. Et l'année prochaine, cette maman a eu un fils. Alléluia. Je t'encourage à faire du bien aux hommes de Dieu. Ce sont des hommes, oui, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Mais quand toi tu fais, ne vois pas la chair comme ça. Quand tu fais l'aide, le soutien aux hommes de Dieu, vois Dieu, ne vois pas les hommes qui sont devant toi. Ils représentent Dieu. Alléluia. Je cite aussi l'exemple d'Abraham dans Genèse 18, 1 à 10. Il était là avec sa femme au devant de sa tante. Il repère 3 hommes. Abraham est allé vite les accueillir, dit, écoutez, on ne pouvait pas passer comme ça. Je vais apporter de l'eau, on va essuyer vos sandales, on va apprêter une petite viande là-bas et on va vous nourrir. Il nourrit ces hommes de Dieu. Or, Dieu était au milieu de ces 3 personnes qui étaient là. Dieu a été touché par l'acte d'Abraham, va aussi lâcher une parole comme pour cette femme de Sinem. Il dit à Sarah, à la même époque aussi, tu embrasseras un fils. Sarah rit, mais c'était la réalité. Et Isaac est arrivé. Alléluia, gloire à Jésus. Chers amis, je vous encourage, faites du bien aux hommes de Dieu. Vous allez pousser Dieu à faire quelque chose pour votre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. L'hospitalité et la bienfaisance. Voilà, nous passons à la deuxième action à faire dans votre vie pour inquiéter Dieu ou le pousser à l'action. Je parle de la charité. La charité ici, je vais dans l'angle de l'aumône aux pauvres. Tout ce que nous donnons aux nécessités. Tout ce que nous donnons aux vieillards, aux veuves, toutes ces choses-là, Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais encourager une personne. Tous ceux qui vont dans les orphelinats, dans les hospices de vieillards, vous faites une bonne action. D'ailleurs, je vous lis quelque chose ici. Job 41, 11 dit ceci. De qui suis-je le débiteur, je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Dans la vie, quand vous voyez une personne commencer à se poser des questions lui-même, de qui suis-je le débiteur, n'est-ce pas de l'inquiétude? N'est-ce pas de l'inquiétude? Quand tu te poses des questions, ça dit que tu es inquiet de quelque chose. Alors, comment faire de Dieu un débiteur? La réponse c'est Proverbe 19, 7. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Fais du bien aux nécessiteux qui sont dans ta famille, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église. Tu prêtes à Dieu, tu fais de Dieu ton débiteur. Les jours où tu as un problème, rappelle à Dieu tout ce que tu fais en faveur des pauvres. Il dira, je vais te payer. Et Dieu paye bien. Tu vois, tu souffres pour rien, tu t'inquiètes trop, parce que quelque part, tu ne poses aucune action en faveur des personnes que tu vois. C'est une façon aussi de montrer que tu aimes Dieu quand tu aides toutes ces personnes malheureuses qui souffrent. Mais quand tu as l'argent, quelqu'un vient te demander quoi que ce soit, tu lâches des mauvaises paroles, méchantes. Vous voyez, vous bloquez vous-même la main de Dieu par rapport à votre vie. Bien-aimés, je vous encourage à vous exercer à la charité. Là, vous faites de Dieu un débiteur. Il va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui aide les pauvres? Voilà, troisième action pour rechuter, il y a la persévérance dans la prière. Là, c'est lui-même Jésus qui nous donne la puce à l'oreille. Dans Luc 18, 1, Jésus dit, voilà, je vais vous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, je dis à une personne, quand tu viens avec un sujet dans la présence du Seigneur, ne rentre pas comme ça. Importune le Seigneur, coince-les, bloque-les, jusqu'à ce que tu aies une réponse. On parle d'une veuve qui est venue voir un juge. On t'a produit tous les arguments qu'il faut. Mais acquitte-moi. Le juge bloque. La maman revient le lendemain. Et c'était comme ça pendant plusieurs jours. Écoutez la réponse du juge. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Dans la définition de l'inquiétude, je vous ai parlé de ne pas laisser quelqu'un en repos. Cette femme a coincé cette juge qui a fini par rendre justice
à cette femme. Coince Dieu avec les sujets que tu as, il finira par lâcher, il finira par dire, pour que ses frères, sœurs ne viennent pas m'importuner, je vais faire quelque chose en sa faveur. Je cite pour dire aussi, Jacob a compris cette notion, et dans Genèse 32, 26, il coince Dieu, et c'était une bagarre terrible. Dans une des définitions, j'ai dit chercher querelle. Il menace Dieu. C'était la bagarre générale. Écoutez ce que Dieu dit. Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Ces jours-là, Jacob est devenu Israël, parce que Dieu lui a posé la question, quel est ton nom? Il a dit, c'est Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu es Israël. Il a eu gain de cause. Nous devons importuner Dieu. C'est notre Père. Au moment où tu te poses des questions, tu souffres, tu passes des moments compliqués, mais bien aimé, tu rates l'occasion de voir la main de Dieu être permanente dans ta vie. Fais ces actions. Passe par l'acte. Tu verras la main de Dieu être permanente dans ta vie. Dieu a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu peut libérer une seule parole. Et ta vie change et entre dans un autre cap. Bien-aimés dans le Seigneur, nous inquiétons trop parce que nous ne savons pas comment vraiment inquiéter Dieu. Voilà. En résumé, il faut faire du bien en faveur des hommes de Dieu. De deux, aider les pauvres qui se trouvent tout autour de vous. Et puis, soyez un homme de prière. Quand vous êtes en prière, soyez persévérant et vous finirez par avoir gain de cause. Voilà, passez à l'acte maintenant. Cessez de vous poser la question, est-ce qu'on inquiète Dieu? Oui, on inquiète Dieu. Je viens de vous le prouver. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur Jésus.